J'espère que vous allez bien, c'est Romain Bayeul, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver, ça fait un moment que je vous ai pas fait de tuto. Le sujet du soir, c'est de vous expliquer un petit peu les étapes d'une prise de décision quand vous ouvrez un trade, pourquoi, etc. Donc je vais essayer de... Je vais ouvrir un trade là justement et du coup je vais vous montrer un peu le process, on va dire, de réflexion. Voilà, comme ça au moins ça vous permettra d'avoir quelques astuces pour ceux qui ne traitent déjà et peut-être de voir complètement le processus de A à Z pour ceux qui ne connaissent pas encore le trading. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Vous avez été nombreux à mettre des commentaires hier sur la vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu mon emménagement. C'est du taf. Je suis un peu fatigué. Il y a l'installation du studio également. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je mettais pas mal de choses en place. Donc voilà, c'est cool, les choses avancent, ça fait plaisir. Et j'ai eu pas mal de commentaires qui me disent « Ouais, vous avez des super bureaux, pourquoi tu mets les choses chez toi et tout ?» Parce que franchement, c'est quand même un maxi plaisir de travailler de chez soi. Vous savez, il y a un dicton qui dit l'important, c'est pas d'avoir l'air riche, c'est de l'être vraiment. Et du coup, je pense qu'on peut appliquer ça à cette situation. Moi, vous savez, voilà, je me déplace en trottinette, je suis en basket. Moi, le luxe dans mon objectif mon objectif de vie, pour moi, le luxe, c'est la liberté. Et du coup, pouvoir travailler de chez soi, pouvoir faire du trading de chez soi et pouvoir être libre, ça n'a pas de prix. Alors après, oui, c'est sûr que il y a la mode des infopreneurs et tout ça. Ils louent des Lamborghini pour faire des belles photos sur Instagram. Peut-être que je pourrais m'en acheter 10, peut-être que je pourrais pas m'en acheter, je sais pas, ça c'est pas à moi de le dire, ça me regarde que moi, et en tout cas ça ne regarde pas mes followers que vous êtes. Mais je trouve que voilà, c'est fini cette époque-là. En tout cas, moi je l'ai jamais été, mais j'ai l'impression que vous devenez de plus en plus difficile et que vous avez compris, en tout cas ceux qui s'intéressent au trading et mon public, vous êtes suffisamment intelligent pour faire la part des choses et avoir compris que l'objectif c'est quand même d'être libre et de justement pas avoir à faire semblant avec tous ces trucs-là. Donc voilà, globalement, je suis très content de la situation. Je pense que le bureau, on va le garder quand même parce que voilà, il y a quand même John Wayne, il y a Julio qui arrive, il y a des clients de temps en temps qui viennent en coaching. On va mettre pas mal d'offres en place, donc je pense qu'on va garder cet espace qui est quand même magnifique. Mais quel bonheur de ne pas avoir à prendre le métro, la voiture, le vélo, je ne sais quoi pour aller travailler. Quel bonheur de pouvoir faire ça en slip de chez soi le matin. C'est quand même vachement cool. Donc voilà, pour répondre un petit peu aux commentaires. Comment me laissez pas, excusez-moi. Oui, je suis vraiment fatigué. Mais c'est comme ça, c'est du taf et ça vaut le coup. Et vous êtes tous invités à la crémaillère. Allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer là, je vais ouvrir un trade sur le dos. On a fait une très belle après-midi. On a fait une session de scalping assez sympa pendant 1 heure, de 15 à 4 heures. Aujourd'hui, on a fait 38 points sur le DAX et sur le dos. Tous les trades sont là. Donc c'était, voilà, ils sont tous là. Donc ils sont assez magnifiques ces trades. 38 points, c'était cool. Voilà, je me suis fait reprendre au point d'entrée sur le trade qui a été ouvert à 830 pardon, sur le DAX, le dos. J'ai pas de position, mais je suis toujours acheteur. Alors je vais vous montrer justement le process d'une prise de décision. Pourquoi j'ouvre un trade, comment. Donc vu que là je suis en train de tourner cette vidéo, je vais peut-être pas attendre the signal 5 minutes, mais j'espère qu'il sera là. Mais en tout cas, je vais vous montrer la réflexion qui court derrière une ouverture de trade sur le dos pour moi. Et ce que je veux bien vous faire comprendre, et vous allez voir que je vais vous en donner vraiment encore plus sur YouTube, ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que le trading, c'est pas un jeu. Là, il y a un gars qui m'a contacté sur les réseaux sociaux. Pardon, excusez-moi, je vais éternuer, mais ça va sortir. Désolé, il y a un gars qui m'a contacté sur les réseaux sociaux qui m'a dit « Ouais, salut, est-ce que ça t'intéresse des signaux de trading envoyés par un pro ?» On a fait 250% en juillet. Si vous êtes séduit par ces trucs-là, tant mieux pour vous, mais je peux plus rien faire. Franchement, je me demande encore comment ça peut marcher. 250% en un mois. Alors, ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui y arrivent. Ou alors, ils sont super bons de ouf, et ils font du scalping de malade. Ou alors, il a mis 200 balles chez eToro, il a tout mis sur Ripple, il a acheté x2. Tu vois ce que je veux dire? Avec un levier max, ok. Mais déjà, si vous faites 5, 10% dans le mois, tous les mois, la régularité, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une course de fond. Régularité, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut être raisonnable, prendre quelques points par-ci, quelques points là-bas, 30, 40 points par jour, c'est magnifique. Alors effectivement, après, quand on a de l'expérience comme je peux l'avoir, eh bien, on va charger un peu plus. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler à 2 euros du point, tu vas travailler à 10 euros du point. Au lieu de travailler à 5 euros du point, tu vas travailler à 20 euros du point.
puisque le processus finalement il est le même, que tu travailles à X ou Y du point, tu as une divergence, tu as un machin, tu as un signal, tu as un truc, tu le prends de la même façon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas un jeu. Il y a de plus en plus de choses et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans la stream trader parce que je vois des formations poussées partout. Mais je pense que ce que vous avez besoin, c'est vraiment un encadrement et voir des trades en direct. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo parce que bon, voilà, même là, on est pile poil sur ce que je voulais au niveau prix, que vous compreniez le pourquoi, le avant et que en fait, acheter ou vendre, c'est juste toute petite partie du trade. C'est un clic et vraiment, il y a tout ce travail préparatoire en amont. Vous allez voir. Alors. C'est pas j'ai envie d'acheter, donc je cherche un point d'achat. C'est j'analyse, je décide d'un plan, et à partir du moment où il se déclenche, j'ouvre un trade. Déjà, vous avez vu déjà la différence entre les deux. Il y a des gens qui me disent par exemple, ouais Romain, salut, tu fais du day trading, moi je suis dispo que le matin de 9 à 10, est-ce que tu crois que je peux te suivre? Ça va pas marcher. Parce que ça veut dire que tu vas conditionner ton ouverture de trade de 9 à 10, donc tu vas vouloir chercher un truc à prendre de 9 à 10. Si le marché ne t'offre rien, bah, tu vas prendre un truc tout pourri. C'est comme ceux qui me disent, moi je trade que le Standard & Poor's, ou je trade que le DAX, ou je trade que le Bitcoin. Non, parce que tu vas être obligé d'ouvrir ton trade et forcément tu auras des trades de moins bonne qualité. Ce qu'il faut faire, c'est faire ses analyses tous les jours, faire ses plans, et une fois qu'ils se déclenchent, let's go. Par exemple, pour le Dow Jones, on va le faire ensemble. Quelle est la tendance hebdomadaire? Haussier, range large, légèrement haussier. Flux haussier, ça c'est indéniable. Quelle est la tendance en daily? Alors en daily, on est dans un mouvement légèrement correctif parce qu'on est sous les moyennes mobiles. Maintenant, on voit très bien ce qu'on appelle un triple bottom ici avec une zone support. Alors, on est venu une fois, deux fois, trois fois. La moyenne mobile 200 qui également fait le job de support. Et un haut de range, on va dire, qui est par ici. Alors, je vais le faire plus propre. Voilà. Donc, on va se dire, on a tendance à acheter le bas du range et vendre le haut du range. Je vais zoomer en 4 heures. Je revois exactement les mêmes zones. Un range, bas, haut, bas, haut. Donc, on sait déjà, c'est un plan qu'on a fait ce matin. On achètera le bas du range et on shortera le haut du range. Point barre. Point barre, c'est suffisant pour gagner. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Ishimoku ou je sais quoi. J'adore Ishimoku, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Alors bien sûr c'est une blague, mais je critique parce que pour moi c'est l'opposé de ce que j'utilise. Mais encore une fois, il n'y a rien de personnel si vous utilisez Ishimoku et si ça marche pour vous. J'en suis très heureux. C'est suffisant. Tu achèteras le bas du range si jamais tu as un signal peut-être sur l'unité de temps inférieure. Tu vendras le haut si tu as un signal sur l'unité de temps inférieure. C'est-à-dire qu'en 1 heure ou en 15 minutes, si tu as un avalement, un marteau, une divergence là, ou là, bah, tu restes en plan. C'est tout. Et là où les gens font des erreurs, c'est que bah, du coup, il est frustré le mec. On va l'appeler Jean-Marc. Bah, Jean-Marc, il se dit bah, ouais, mais attends, c'est pas cool, il est 19h, moi, ma femme, elle est encore aux courses. J'ai envie d'ouvrir un trade, bordel. J'ai envie de prendre un truc. Donc, il va se forcer. Et il va prendre un truc qui n'est pas dans la méthode, il n'est pas dans ce qu'il avait prévu de faire. Il va se retrouver dans une position bancale où bah, il a mis un stop, mais du coup, bah, il va acheter maintenant, il a mis un stop là. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que ça va commencer à baisser. Il va se dire, bah, attends, je vais pas me faire stopper juste sur le bas du range. Donc mon stop, je vais le baisser. Il va le baisser sous le range. Et puis le dos, il va faire un petit excès. Donc il va enlever son stop. Puis il va se retrouver avec une perte 3, 4, 5, 10 fois plus grosse que ce qu'il avait décidé au départ. Et puis il est niqué parce que il peut pas couper. Il peut plus couper avec un trade qui représente 25 ou 30 ou 50% de perte potentielle de son capital. Il peut plus. Il est obligé d'attendre que ça remonte. Et il est collé. Donc la seule façon d'éviter cela, ouais, je suis en train de voir que j'ai une coupe. Encore aujourd'hui, faites des captures d'écran. La seule façon d'éviter ça, bah, c'est d'avoir des plans de trading. Donc là, mon plan 1 sur le dos, achat bas de range, vente haut de range. Préférence achat bas parce que pour moi, on est sur un support extrêmement solide, mais je ne m'interdis pas à vendre le haut. Et éventuellement, si jamais il n'y a ni l'un ni l'autre et qu'on dégueule et qu'on casse le range et qu'on fait un pullback, je shorterai. À l'inverse, si j'achète là et que ça passe, bah je renforce, tu vois. Je suis flexible, pas de biais. Donc ça, c'est mon plan. Maintenant, ça, c'est un plan swing. Je zoome un peu, on va aller voir, et vous allez voir que ce matin, j'ai fait un plan un petit peu différent. Donc, on a toujours les marques de ce qu'on a fait en live. Voilà, donc, on a du ZS, zone de short, ZA, zone d'achat. J'utilise ce genre d'acronyme, je ne sais plus comment on dit ça. C'est assez facile à retenir, il y a des Nemo. Mais là, rappelez-vous la leçon sur les points pivots, je vous ai dit souvent, quand on va chercher le S3 mensuel, c'est souvent un excès. Généralement, on rebondit fortement derrière.
On est sur quoi? S3 mensuel. Oh. On a également le pivot daily. Bon, ok. On va regarder si Fibonacci nous donne une zone. Oh, on est sur les 38% de Fibo, qui ont l'air pour l'instant d'être attaqués, mais ça va. Donc là, moi j'ai envie, c'est pas parce que j'ai envie d'ouvrir un trade, mais le fait d'avoir plusieurs cordes à mon arc fait que j'ai mon plan swing avec l'achat vers les 25, 300, 350 et le short vers les 26, 300, 350. Et vous avez compris qu'on pouvait renforcer ou casser si ça casse. Mais j'ai aussi envie de faire un petit trade intraday parce que j'ai une deuxième corde, donc j'ai une troisième corde, c'est les divergences, une quatrième, c'est les vagues de Wolf, etc. etc. J'ai la méthode du flux pour l'1 minute, etc. Eh bien, tiens, on est sur le pivot jour, on est sur l'S3 mensuel. Il n'y a pas quelque chose à faire là? Quelle heure il est? 19h, ça ferme à 22. Bon, bah allez, ok, on est en 1 heure, pas mal. On envisage de prendre un achat parce qu'on a des arguments. Ok. Maintenant, pas de problème. Si jamais j'achète maintenant, bah on va zoomer encore pour essayer de trouver le meilleur point d'entrée possible. J'ai un autre argument qui est que cette petite zone, elle a été aussi support hier. Alors je la grossis parce qu'avec l'aimant, je peux pas faire ce que je veux, c'est dommage. On va recommencer. Hop, voilà. Donc déjà, on va mettre ça là. Ok. Voilà. Cette zone, hier, on est venu la chercher vers 4 heures. Ça a rebondi. Donc c'est une petite zone, petit support qui tient. Ok. Je vais aller encore en 5 minutes. Et je vais attendre un signal. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des bougies? Regardez, on a fait un doji sur la bougie précédente, et là, on est en train de me faire un marteau. Marteau, on sait que c'est généralement une bougie de retournement probable. Bon, bah, on va continuer à avancer dans le plan. Ok, si j'achète là, où est-ce que je mets mon stop? Je vais mettre un stop assez proche, sous les plus bas. Je ne vais pas le mettre trop près, parce que sinon, évidemment, on va me stopper sur le moindre excès. Je vais les mettre sous les 650. Chiffre rond, je vais prendre une bande de Bollinger pour montrer un peu la volatilité. Pour ceux qui ont du mal à placer les stops, on peut prendre ou la bande de Kettner ou la bande de Bollinger. Ok, il ne faut pas que votre stop soit à l'intérieur. Petite astuce. Voilà. Bon, je vais mettre 650, un peu large. Donc 650, 730, j'ai 80 points de stop. Ok, pour l'instant, je perds 80 points si jamais je me fais stopper. Dans l'imagination où je vais acheter. Je n'ai pas encore acheté puisque pour l'instant, on n'a pas encore confirmé mon étoile du matin. Par contre, dans 3 minutes 34, j'achète. Parce que j'aimerais avec la clim, j'ai un peu le rôle. Ok, maintenant, je passe à la casquette du responsable des risques. Ok, Romain, tu veux acheter, il y a ça, 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 ça. Bravo, tu as des arguments. Maintenant, on va regarder. Je perds 80 points. Quel est ton objectif? L'objectif, c'est retour sur la résistance. 26 050. On va pas viser le plus haut, on va être un peu plus tranquille. 26 050. Ça fait combien en points ça? 300 points. Si je vais à l'objectif. Ok. 300 points de gain, 80 points de perte. 3 fois 1, 8, 8, 16, 32. J'ai un ratio de 3,8, on va dire. Donc j'ai 3. On va faire la vraie division, comme ça on va être exact. Désolé. J'ai un ratio de 3,75. Ça veut dire que je gagne potentiellement 3,75 fois ce que j'accepte de perdre si ce trade marche. J'ai des arguments, on est sur un petit support, on est sur le pivot, on a un stop qui est correctement placé, on est sur le S3 mensuel, on a vu, on est plutôt sur un mouvement cool, haussier, globalement sur un rebond technique, donc on est quand même dans le sens de ce qui se passe, on fait une étoile, enfin on a tout ce qu'il faut. La question c'est est-ce que c'est rentable de prendre ce trade? Donc déjà, sur ce trade à court terme, je gagne 3,75 fois plus que ce que je perds, donc évidemment ce trade est très rentable. Si je fais un pari avec toi, on se dit, on fait un bras de fer. Si je perds, je te donne 100. Si je gagne, tu me donnes 375 €. Évidemment qu'on va le jouer. Maintenant, au niveau cote, ceux qui connaissent le poker le savent. Combien de trades en pourcentage il faut que je gagne avec une cote de 3,75? Bon, avec une cote de 4, on sait qu'il faut que je gagne 20% de mes trades pour être rentable. Si je gagne 21% de mes trades, je gagne des sous. Avec une cote de 3, il faut que je gagne 25% du temps. Donc avec une cote de 3,75, je pense qu'il faut que je gagne à peu près 21-22% du temps. Le fait d'acheter un support avec ce genre de figure sur le point pivot, etc., je pense, en plus on a une petite divergence M5, qu'on gagne au moins
60-70% du temps. Et partant du principe, on fait une pièce où on a une chance sur deux, on est dans 50% du temps. Quoi qu'il en soit, ce trade est rentable. Je ne sais pas si vous comprenez bien la réflexion. Donc, 1 minute 19, je vais acheter le dos. Et puis, je vais avoir ce plan. Stop 650, TP 26050. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais même envoyer un SMS à ma communauté. Je vais même envoyer un SMS à mes membres en leur disant j'achète le dos. Comme ça, en plus, tout le monde peut me copier. Et ça, sachez que dans le prochain service que je vais lancer, Livestream Trader, vous aurez la possibilité de recevoir mes trades également. Ce sera compris dans l'abonnement. J'achète le dos sur le pivot jour, donc ils connaissent, hein, et le pivot, le S3 mensuel. Achat 25 740. Je leur ai envoyé une préalerte il y a quelques minutes. Stop loss, on a dit 25 650. TP 26,50. Alors ça, ça va être le TP2. On va mettre un petit TP intermédiaire, 50% de Fibonacci, sur lequel on devrait prendre une petite partie de nos bénéfices, ou en tout cas au moins mettre le stop au point d'entrée. 895, donc ce qui nous fait 150 points. Donc on a tout de même un ratio de 2 sur le TP1, donc c'est magnifique. 25, 895. Je leur mets BE entre parenthèses, c'est-à-dire passer break-even. Et TP2, laissez coche que TP2. Voilà, c'est parti. On vient d'acheter. Je suis à 5 € du point, hein, tranquille, on n'est pas là pour faire le Mario là. Voilà. Les abonnés actifs sur le pack trader viennent de recevoir le SMS, puisque moi je viens de recevoir également sur mon portable. À l'instant, vous voyez, c'est très rapide. Je viens d'avoir le SMS avec le plan que je vous ai montré. Ça démarre à part un petit drawdown, c'est pas très grave, c'est du Dow Jones, c'est normal. On met le stop loss. 50, hop, voilà. On met le TP. Moi, je mets toujours le TP le maximum. Voilà. Et on laisse faire. Je ne sais pas ce que va donner ce trade. Vous voyez, on est en direct. Il est 19h05. Il n'y a pas de triche. Peut-être qu'il va perdre. Peut-être qu'il va gagner. J'en sais rien. Mais vous faire une vidéo en disant il fallait acheter là, il fallait vendre là, tout le monde peut le faire. Là, je vous le fais le truc en direct. Peut-être je vais me faire stopper et puis il y en a qui diront ah, il a perdu un trade, il est nul, ce mec-là, il est ridicule. C'est pas grave. Moi, je sais que sur le long terme, cette prise de décision est rentable. Sur le long terme, je peux me faire craquer les as. Il y a une petite partie de chance. Mais je sais que si je colle un tapis avec paire d'as pré-flop, j'ai 90% de chance de gagner. C'est exactement la même chose de trading. Le jour où vous aurez tous compris ça, eh bien les brokers CFD n'existeront plus. Merci à tous les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau tuto dans lequel je vous expliquerai mon utilisation des moyennes mobiles. Merci et à bientôt. Ciao.